L'été, c'est fait pour jouer. Hey, Internet! Hey! On est rendu à vous présenter un top chaud! Oui, parce qu'on s'est dit, le Celsius monte et vos envies de jouer dans des parcs doivent monter lui aussi, cher ami. Alors, voici notre top 10 des jeux qui se jouent le mieux en extérieur. Ouais, c'est des jeux pour l'été, des jeux que tu peux amener dans le parc, qui sont simples, que tu peux pitcher à ta gang, que tu viens de croiser à la piscine. Des jeux qui partiront pas au vent nécessairement. Des jeux qui sont le fun à jouer avec un peu de vent dans le cou, justement. Ouais. Oui, en fait, puis il y a aussi des tactiques là, que vous allez pouvoir, qu'on va pouvoir vous donner, là, mettre une roche sur un paquet de cartes, pas qu'il s'en On va-tu faire ça? On va le faire, je suis sûr. Il y a tout un gros segment, là. Ça va être comme un long sketch de 15-20 minutes où on donne des trucs. Au moins une trentaine de trucs, je pense. Notre top T'apportes 10 tout le temps devrait ta pâte à modeler pour mettre tes cartes dedans. On se lance tout de suite dans notre 10e place, mes chers amis. C'est un jeu de chips et un jeu de fish. Et je parle ici de fish and chips. Ouais, un super jeu de chez Studio H qu'on a découvert cette année à la thématique Super Fresh, où est-ce qu'on est sur le bord de la plage et on essaie de lancer nos jetons pour faire des points. Fait qu'on a un genre de... C'est très classique au niveau de la mécanique de jeu, très summertime, très party, puis c'est bien chouette. Mais ça s'installe super bien sur une table de pique-nique, jouer autour, mettre de la difficulté en essayant d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'il y a des C'est gens, ça. vous allez voir, il y a des gens qui on va avoir... C'est comme une pétanque un peu, mais on est en équipe aussi. Fait que avec ton partenaire, tu essaies d'avoir une majorité dans certaines zones du tapis océan. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Ça prend le bon doigté pour lancer ta pichenoute, comme on dit. Fait que c'est pas rare que dans ta partie, peut-être que t'en as aucune qui va tomber sur le tapis. Moi, je suis bon, en tout cas. Moi, je fais la job à Fish and Je Chips. t'avouerais que je te seconde là-dessus. Je suis assez bon, fait que notre team était incroyable. Mais toi, Pierre-Louis? Écoute, on a toutes nos mauvaises journées. On va laisser en description ici notre partie intime qu'on a joué de Fish and Chips. Fait que si tu veux aller te faire ton idée de comment ça se joue, puis du niveau de difficulté et le niveau de talent de tous les membres. Ben oui, exact. Si t'aimes la pétanque et les disques de plastique et la plage et les pélicans. On se lance dans notre top 9! Ah ouais. Numéro 9. Numéro 9, qui est le... Cube? Le cube? Ben, c'est ça, ça dépend où t'es dans le monde. C'est très québécois, il va cube. Puis je pense que si t'es dans l'idée de la Scandinavie, on parle du cob, mais rendu là... Puis il y a même Cubub? Écoute, Il y a ça, un B. Oui, c'est Cobaba. Ça a été un K-U peu, tréma 2B. ça a ouvert une espèce de petit débat ici parce qu'on se disait, tu sais, activité extérieure, mais là, le molki, le spike ball, est-ce que c'est réellement des jeux ou c'est des sports? Mais là, C'est-tu des... c'est sûr que là, Molki, on dira pas que le Mais on billard, voulait- c'est du sport. là. On voulait surtout offrir aux gens la Le possibilité bowling? de découvrir peut-être un jeu qui est, oui, pas en soi un jeu de société, un jeu de table, un jeu de cartes, mais qui offre plusieurs possibilités tactiques. Exactement. C'est un jeu qui, moi, me suit depuis une dizaine d'années. J'ai adoré ce jeu-là. J'y joue à tous les étés. J'aime beaucoup le Molki aussi, bien entendu, mais celui-là, pour moi, considérant le fait qu'on en entend un peu moins parler, Oui. je le trouve peut-être même plus stratégique que le Molki dans tes lancers. Où est-ce qu'il faut que ça soit? Il y a ça de plus que le Molki, c'est que t'as pas nécessairement à aller chercher la quille de l'autre bord. Exactement. Ça, c'est intéressant. Sinon, c'est ça, vous pouvez vraiment aller dans les parcs et juste voir les gens Oui. jouer à un paquet de jeux comme ça. C'est ultra populaire, fait que... La seule chose que moi je dirais, c'est que c'est excessivement violent. Je sais que tu as envoyé une quille très très fort sur ma soeur, puis depuis ce temps-là, elle veut plus jouer avec toi, elle a peur de jouer avec toi. Mais c'est quand même répandu, Mais là, les on- blessures du cube. On dit blessure, violent, ballon chasseur. Je veux juste vous rassurer, on n'est pas censé viser les gens avec les quilles de non. bois. Non. Mais encore une fois, c'est un jeu où on lance des choses et Pierre-Louis il est très très fort dans ce genre de jeu-là. Poule, un jeu de rapidité, d'observation en 8e position. Un tout petit jeu de cartes, hein? Un jeu qui se traîne super bien dans votre sacoche, dans votre sac banane, dans votre cooler. Ça joue très vite. T'as tout de suite envie d'en faire une autre partie. C'est très, très simple. Ce qu'il faut faire, c'est compter 5 œufs. Dès qu'on voit 5 œufs, Tu retournes des cartes. tu retournes des cartes, puis là, tu vas voir un œuf, un renard, une Ça va poule, vite. un œuf, un renard, une poule. Puis là, c'est pas tout le temps dans cet ordre-là. L'affaire, c'est que dès qu'il y a 5 œufs, bang, tu tapes sur le paquet en disant « Poule, poule! » Mais là, il y a des contraintes parce que la poule cache l'œuf. Donc, s'il y a œuf, poule, on n'est plus à 1, on est à 0 œuf. Parce que... Mais si un renard, le renard bouffe la poule, l'œuf revient.
Fait que ça te brise un peu la séquence des cartes qui viennent d'être pognées. Donc, il faut que tu sois très, très conscient des petites règles. Puis après ça, une fois qu'il y a quelqu'un qui déclare la main, on regarde si oui, il avait raison, s'il y avait bien 5 œufs qui venaient de passer. Petit jeu d'observation qu'on a découvert au flip appartenait. C'était vraiment la craze du flip. C'était l'été. Fait que moi, je pense à Poule Poule, je pense à Summertime. Exactement, il est là pas pour rien. Puis en plus, si vous êtes tanné, vous voulez rajouter plus de challenge, il y a le fermier, il y a le canard qui se fait passer pour un... Il y a plein d'affaires qui peut rajouter le chien, la fermière, l'œuf d'autruche. Ouais, non. Beaucoup. C'est tout petit, mais c'est simple à expliquer. Fait que, ouais, c'est le genre de jeu où vous allez rire beaucoup. Là, on a parlé de quelque chose de simple et rapide. Ah oui. Mais en même temps, des fois, on a envie de juste amener un gros jeu au parc. Ouais, mais un jeu qui Ensemble. partira pas au vent, là. Un jeu qu'on pourrait bien mettre aérodynamique sur une table de pique-nique, où est-ce que c'est pas trop des cartes, c'est plus des tuiles, Des jetons. des jetons, comme War Chest. War Chest. Exact. C'est tellement un beau jeu abstrait dont on a parlé quelques fois sur notre chaîne. On devrait faire une game un moment donné de War Chest. C'est tellement bon. J'aime tellement ça, ce jeu-là. C'est un jeu où est-ce qu'on va avoir des jetons avec des pouvoirs. Un jeu, donc, abstrait, un peu comme les échecs, où est-ce qu'on va essayer de placer... Là, je viens de dire la phrase qu'il fallait pas que je dise. Non, tu l'as dit. J'ai envie de faire cette partie-là sur un échiquier. Le jeu d'échecs, c'est comme jouer aux échecs. C'est vrai que c'est un peu comme les échecs, tu sais. Oui. Dans l'univers de... Mais ici, on a beaucoup plus de pouvoirs, beaucoup plus de jetons. Ce qui nous a presque fait pas le mettre dans le top parce qu'on s'est dit « Ah, c'est tough à traîner, mais tu pourrais partir avec ta petite poche, avec juste les jetons que tu veux apporter pour ta session de parc, ta session extérieure, ta session de plage. » Mais oui, quel beau jeu. Ouais. Puis il y a quelque chose d'agréable. Tu sais, on imagine bien justement les gens qui jouent aux échecs dans les parcs comme ça à l'extérieur. Puis on était comme, qu'est-ce qui peut être ça? Mais juste varier un peu les plaisirs. Puis War Chest, c'est parfait pour ça. Je l'imagine très bien, là. Imagine-toi, là, à New York, un parc, pas loin d'un café. Puis là, tu vois des vieux, justement, qui jouent aux échecs. Puis entre ça, quelqu'un qui joue à War Chest est comme genre, hey, vous êtes cool. Vous êtes cool. On fait ça, il faut faire ça. Ben, cet été, dans un parc près de chez vous, on va faire un gros tournoi À de War Chest. Manhattan. J'aimerais ça que les gens me disent que je suis cool. Mais Pilou, t'es cool. Ben, c'est pour ça que j'ai mis mes petites lunettes, là. Mais t'es vraiment cool. En numéro 6, on a Time Bomb. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Time Bomb, moi. Puis là, ils ont sorti Time Bomb Evolution, c'est comme Evolution. C'est comme la suite spirituelle avec plus de stock, ça vous tente de l'essayer. Mais pour vrai, nous, dans notre top, on a quand même mis le classique Time Bomb parce que ça se démode pas, c'est le fun. On essaye de trouver, encore une fois, tu sais, là, on vous dit des jeux qui se jouent à l'extérieur. Ici, il y a plus de cartes. Donc, le vent peut être un facteur à considérer. C'est là qu'on parle des rushs puis de la pâte à C'est là modeler. qu'on parle des rushs et de la pâte à modeler. Mais c'est un jeu un peu, on cherchait identité cachée parce que c'est le fun, effectivement. Des jeux comme Love Letter, ça se traîne bien à l'extérieur. Mais ce qui est cool dans Time Bomb, c'est qu'il y a l'aspect Love Letter d'aller chercher graduellement de l'information. Ouais. Il y a des identités cachées. Donc, il y a parmi nous un poseur de bombes, un traître, un méchant. Salaud. Et les autres essayent de trouver les bons fils à désamorcer. On a des cartes fils devant nous. Fait que c'est de l'acquisition d'informations tranquillement. Tu sais c'est quoi les cartes devant toi en partie. Tu t'en vas aller magasiner, essayer de voir. OK, il y a une carte ici qu'il faudrait que quelqu'un vienne couper. C'est super le fun. C'est une belle twist sur le jeu d'identité cachée simple. Il y a un peu de hasard, là, parce que, tu sais, des fois, on va aller chercher une carte, puis on se dit, oui, il y a plus de chances que tu aies du bien ici, mais ça se peut quand même que tu trouves de quoi de pas bien. Mais Il n'y a jamais de hasard quand tu peux lire dans les yeux de tes adversaires, de tes amis. C'est beau quand tu parles. Mais oui, mais regarde, c'est de l'information, puis tu peux mentir, puis c'est une belle... Tu peux pas mentir dans la vie tout le temps. Puis l'été, je pense que c'est une saison des plaisirs. Un des plaisirs dans la vie, c'est de dire de la merde. Puis là, ben, c'est un jeu qui te dit t'as le droit. Fait que Time Bomb. Parlant de mentir et essayer de garder des informations, de peut-être dire la vérité, notre prochain jeu, C'est peut-être... j'y crois pas. Oui! Mais j'y crois pas qu'il est un jeu on a parlé quand même souvent parce que moi, il me suit beaucoup dans les parties. Puis là, j'essayais de me dire, est-ce qu'on le transpose dans un parc, ça fonctionne-tu? Et ça fonctionne super bien. Le jeu, j'y crois pas, parce qu'on a une information comme en 1634 qui fut l'inventeur du Skittles ou genre... Ça, c'est un peu gros. Une OK. question quiz un peu bizarro. Ouais, là. John McAvoy a fait quoi en 1530?
Moi, j'ai l'information qu'il a fait du cheval, mais à l'envers pour la première fois. Exact. Fait que À là- l'endo, il y a la réponse que tout C'est le monde ça. voit. Fait que là, c'est Doyon qu'il faut qu'il essaie de trouver c'est quoi la bonne réponse. Puis là, Pierre-Louis et moi, on va devoir lui dire, un de nous deux la vérité et l'autre va devoir mentir. Ce qui est vraiment drôle dans ce jeu-là, c'est qu'il y a quand même un tour de jeu. Fait que t'as le premier joueur qui décide s'il dit la vérité ou s'il ment. Fait que ça joue dans la tête des autres joueurs à la suite. Parce que si le premier joueur il décide de dire la vérité, tous les autres sont comme « Oh mon maudit, il va falloir que j'invente un mensonge là! » C'est très très drôle, c'est très malin à ce niveau-là. C'est très aussi... Pour les gens qui aiment ce genre de jeux télévisés-là, les squelettes dans le placard, des affaires de même, que t'inventes de la folie un peu, ben des fois la fiction se rapproche de la réalité, Oui, puis t'es complètement. capable de détourner les faits. C'est super drôle. Nombre de fois, moi, qu'on a joué puis qu'on a juste switché une petite information, du genre, ben, il a fait en sorte que le chien dit 30 mots. Puis on est comme, il a fait en sorte que le chien est capable de faire 150 gestes, ou il a fait en sorte que le chien est capable de dire 200 mots. Puis là, la personne a fait juste Les dire 30 chiens, mots. ça dit pas des mots. Oui, ça dit des mots. Oui, nous autres, on avait une prof qui, son chat disait fromage. Fromage. Numéro 4, on a un jeu qui est de connaissance générale. C'est le premier jeu dans le top, right? Ouais, puis c'est cool quand même de faire un petit... d'avoir des options de faire des quiz au parc, tu sais. Ben oui. Moi, je trouve ça le fun parce que c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, puis j'haïs les jeux de connaissance générale. Je parle ici de TTMC et je veux mettre en parenthèse TTMC Voyage parce que celui-là se traîne mieux en vacances. Ouais, ou- dans l'auto, tu sais, Ouais, dans exactement. l'avion. Moi, je me suis fait avoir. Je pensais que TTMC Voyage, ça portait spécifiquement sur les questions Non, de c'est une voyage. version shrink. De Mais voyage. J'aurais aimé ça. J'ai hâte d'une nouvelle version de TTMC. J'ai hâte que ça Ouais. sorte. Ben, tu sais, pour ceux qui connaissent pas TTMC, qui est l'abréviation de Tu te mets combien, c'est un jeu dans lequel on te pose une question, on donne une catégorie et tu t'évalues de 1 à 10. Ouais, tu te mets combien en 9? Mettons, là, tu sais, la thématique le jeu chiffre? vidéo, Non, mettons. les cocos. Oh, en 9, ok, Tu te mets combien en 9? Mettons, la question porte sur les jeux vidéo, puis là, tu Trois. te dis, ah, moi, jeux vidéo, pose-moi la question 9. Fait que là, tu as la possibilité de faire 9 points, mais tu vas avoir une question qui est vraiment costaude, vraiment pas facile. Alors que si tu te mets 1, ça va être une question du genre, quel est... Est-ce que les jeux vidéo se jouent... Sur une table ou sur une télévision? Ah oui, c'est exactement ça le niveau. Fait que c'est ça, mais de voyage. Fait que tu peux amener ce jeu-là partout, n'importe où, rapido. On entre là, les garçons, dans le top 3. Parce que nous sommes 3. Et ce top 3-là est très important, autant que vous êtes important pour moi. les amis. Oh, c'est ça l'été. En troisième place, j'avoue, Ah! je referais ça. Moi, c'est mon. Mais mon c'est hymne. bon, continue ton mime. OK. c'est- Ricochet. Ricochet robot en Oui. troisième position. Hey, Mais on le comprenait tout de suite, là, c'était bon. Ben, merci, j'ai travaillé quand même vraiment une longtemps. vieille affaire dont on n'a pas beaucoup parlé. Hein? Ouais. Ricochet Robot, c'est un super jeu où est-ce que tu as un plateau. Ben c'est ça, pas de carte, hein? On a dit pas de truc, pas besoin de pâte à modeler ici. Tu as un plateau avec des petits robots et on va essayer d'être le plus rapide à trouver en combien de déplacements un certain robot va se retrouver sur un certain lieu. Donc, il va avoir, on va retourner des petits jetons, pouk pouk, qui va dire dans combien de tours, en combien de déplacements le robot vert peut se retrouver sur ce symbole-là. C'est un casse-tête spatial dans ta tête où tu visualises qu'est-ce qu'il peut faire, le petit robot. Là. Et là, tout le monde, on regarde le plateau et on compte. Et on essaye de faire le plus rapidement possible. On va dire, moi, je fais 7 déplacements. Et là, on retourne un sablier. Et n'importe qui peut essayer de surenchérir ou de sous-enchérir. Mais Ouais. tout en rire, ça donne pas grand-chose. Là, dans le Non, jeu, mais là, dans le sens, Ouais, dans dire le- un plus petit chiffre. Exact. C'est drôle à regarder Ouais. du monde jouer aussi. T'as l'air d'avoir une lutte mentale, où t'as C'est- une lutte de psychique où tout le monde est comme... Moi, c'est ça, là. Moi, c'est clairement une lutte psychique à l'intérieur de moi parce que ça me prend vraiment du temps. Puis je suis comme, yes, je l'ai en 12. Quelqu'un fait 4. Ah! Et là, on est dans la thématique dehors, les parcs, les feuilles, l'automne, le murmure des feuilles. Wow. Je travaille fort sur ce segway-là, mes chers amis. Parce que oui, en deuxième place, le murmure des feuilles, un roll and ride de chez Yellow. Un roll and ride très très simple parce qu'on Très a nouveau aussi. très nouveau, complètement nouveau, et c'est excessivement simple.
Tu prends une feuille, il y a des fleurs, des feuilles, ça dépend de quelle saison t'es. Tu Des brasses petits oiseaux. des petits oiseaux et tu brasses 2 dés. Et là, ça va te donner un carré de 2 par 3. Il va falloir que tu entoures un carré de 2 par 3 sur ta feuille. Et là, tu vas sélectionner un des éléments dans ce que tu viens d'entourer. Et ce sera ça que tu vas scorer en fin de game. Et tu fais ça jusqu'à temps que tu puisses plus le faire. Donc, c'est des dés avec des chiffres. Tu vas venir entourer comme C'est ça. des points, Et il y a... des petits points. Ouais, c'est ça. Il y a des combos absolument très, très cool. C'est vraiment une salade de points. C'est très zen comme jeu. Tu fais ton petit jardin sur ton côté. Et thématiquement, c'est vraiment chouette. Comme Raph l'a dit, il y a 4 saisons dans la boîte. Donc, Des nouvelles règles, des nouvelles façons de faire des points. Donc, tu t'ennuies pas dans le jeu-là. là. vraiment, vraiment le fun. Minimum de matériel pour maximum de plaisir. Pour vrai, Murmure des feuilles, moi je le conseille à tout le monde. On n'en a pas parlé encore sur la chaîne, puis je trouve que c'est une belle opportunité parce que On n'arrête pas de jouer. Fait que... c'est vrai, on a n'en parle beaucoup pas. joué quand même dans les dernières semaines. Fait que Rustling Leaves. Leaves. Comme la tune de Billy Talent. Rustling Leaves! Arrête, on va être démotivé. This is my Ça semble tellement, c'est ça. Alors ça nous amène au top 1, mes chers amis. Oh my god. Il s'agit de Pas le temps de niaiser ou 20 secondes de feu pour les auditeurs qui ont la version européenne. Ouais, puis c'est 20 segundos de Frigo. frigo pour les gens qui nous écoutent en Espagne. Fait que c'est un gros jeu de party dans lequel on a un immense sablier avec 20 secondes d'intensité à l'intérieur. Le but, en fait, c'est qu'on a 2 équipes. Ouais. Puis on veut essayer de faire un souk à la corde de défis niaiseux vraiment sautés entre les 2 équipes. Moi, genre... Exactement. Donc, il va y avoir... On revire, c'est notre bout à nous. Il faut qu'on trouve une fourchette ou il faut qu'on... Trouver une fourchette! On court. On s'en va voir quelqu'un qui fait un pique-nique, on y vole la fourchette. Oh, j'en ai une! OK. On revire ça de bord, là, Et c'est là- l'autre équipe. On fait un défi, c'est super à jouer avec quelqu'un qui peut animer ou on peut prendre les cartes. Tu sais, c'est vraiment le genre de jeu de canjo. Puis les défis sont surprenants parce qu'ils vont dans toutes les directions. Ça peut être le nom de 5 personnes. C'est absolument brillant. Je trouve que c'est vraiment cool. Puis le gros sablier est au cœur de ce jeu-là. Puis je trouve que c'est niaiseux, mais c'est une mécanique qui n'a pas souvent été utilisée. Le temps que j'utilise, c'est le temps que toi t'as de plus. Ouais, Ah, ouais. C'est vraiment brillant à ce niveau-là. Ah ouais, c'est tellement, tu sais, oui, c'est un jeu que tu peux jouer avec ta gang d'amis, mais tu peux le jouer aussi en famille, tu peux le jouer Ça avec... marche vraiment avec les jeunes. Moi, j'ai Des joué avec jeunes. mes neveux nièces, là, puis ça a vraiment levé comme party, là. Ouais, puis les défis sont cool, là, tu sais, il y a rien que tu fais, ah, ce défi-là, il est comme humiliant. T'as pas le temps de te dire pas le ça. Non, ça va T'as pas trop le temps de vite, te dire c'est... ça. Faut que tu le fasses. Go! Exact, là, c'est vraiment, vraiment du gros fun en boîte, en format sablier. Alors, c'est ce qui conclut, mes chers amis, notre top des jeux qui se jouent en extérieur. J'espère que ça va vous donner envie d'aller dehors, mais pas juste d'aller dehors pour prendre l'air. Non, pour être ludique, Internet. Ah ouais, passez du beau temps avec vos amis, votre famille, profitez-en, tu sais, je veux dire, on le sait, là, c'est le genre de truc qui a tellement été difficile dans les dernières années que là, maintenant, l'été est devant nous, tout est possible. La seule chose, c'est que ce top-là est pas bon l'hiver dehors. On l'a, ça, on Ah, va on en l'a pas faire un. testé. Va falloir qu'on fasse ça. Les on va jeux faire- Ça d'hiver! pourrait être notre prochain top. Fait que, dites-nous, vous, c'est quoi vos tops de jeux d'hiver extérieurs? Je pense que ça pourrait être pas pire. Puis, oubliez pas de vous mettre de la crème. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.